Allez, grâce. Et Seigneur, ce soir, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Ouvre mon entendement spirituel. Renouvelle mes pensées. Communique-moi tes pensées. Alléluia. 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 Jesus. Ouvre ta Bible avec moi dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. On va pas lire tout le texte. La Bible dit au verset 6 et 7, concernant Zacharie et Élisabeth, sa femme, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Amen. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans sa présence. La foi du sacrificateur. Aujourd'hui, je veux insister, je veux parler beaucoup plus de la foi ferme. La foi du sacrificateur. Dis avec moi la foi du sacrificateur. Dis avec moi, je suis un sacrificateur. J'ai été appelé et établi comme sacrificateur. J'ai été nommé et ordonné comme sacrificateur. Alléluia. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais partager avec vous quelques 3 ou 4 pensées. Et je vais m'appuyer, c'est pourquoi j'ai lu ce texte, je vais m'appuyer sur Luc. Alors, cet homme, ce sacrificateur, nous mettons de côté d'abord son incrédulité. La Bible dit que les deux étaient justes devant Dieu et ils marchaient de manière irréprochable dans les ordonnances, dans les commandements, dans les lois du Seigneur. Vous savez que la Bible ne ment pas. Les deux. Alors voilà ce couple merveilleux. La femme même est issue, est une fille d'Aaron, issue de cette famille mise à part. Non seulement ils étaient mis à part pour servir Dieu, mais ils le servaient dans la droiture, dans la justice. Ils étaient irréprochables. Alors voilà ces gens de personnes qui servent Dieu de façon irréprochable. La femme est stérile et elle n'a pas pu enfanter jusqu'à l'âge avancé. Autrement dit, elle a dépassé la ménopause. Dis-moi amen. Alors ma première pensée c'est quoi? De mauvaises choses peuvent arriver ou peuvent être associées à des bonnes personnes, à des personnes justes qui marchent dans l'intégrité, dans la vérité, dans la justice. Des gens qui sont irréprochables devant Dieu. Dis-moi amen. Ça c'est un mystère de notre royaume. Dieu décide, non pas que Dieu est méchant, Dieu n'est pas favorable envers eux. Non. Mais c'est un fait. Il y a de mauvaises choses qui peuvent vous arriver. Non pas parce que vous avez péché, non pas parce que vous vivez mal, non pas parce que vous avez ouvert une porte à l'ennemi. Parce que nous vivons dans une génération, les gens veulent savoir pourquoi. Pourquoi ça s'est arrivé? Un jour, un de mes amis, sa femme a accouché, l'enfant est décédé. Et puis il était désemparé, il m'a appelé. Et je suis allé chercher le corps au CNHU, on a enterré. Et quand on venait, il me disait,
Pasteur, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il y a des choses que, et ceci m'amène à la deuxième pensée, il y a des choses que vous ne pouvez jamais comprendre ni expliquer. Dis-moi amen. Sur cette terre, vous n'allez pas comprendre, vous ne pouvez pas expliquer, vous bénissez seulement le Seigneur et vous avancez. Vous ne pouvez pas comprendre. Rendez grâce à Dieu. Ne doutez jamais de la bonté et de la fidélité de Dieu. Mettez ça là de côté, avancez. Si tu veux comprendre, non, je vais comprendre d'abord. Tu n'iras nulle part. Et beaucoup de gens sont assis autour, depuis 20 ans, autour de quelque chose qu'ils veulent comprendre. Il y a même des choses, il y a des crises, des conflits. Les gens font des choses, certaines choses. Parfois dans le couple ça se passe. C'est le mari qui se comporte d'une certaine manière, la femme se comporte d'une certaine manière. Mon ami, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi la personne a fait ça. C'est passé, oublie. Non, il y a des gens qui ne laissent pas tomber. Non. La raison pour laquelle... Attends, je veux comprendre. Non, c'est pas que je n'ai pas pardonné. Mais... oublie ça et avance. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, c'est l'une des... Je te communique certaines sagesses. Si tu veux marcher par la foi et continuer par avancer. Donc, j'ai dit premièrement, il y a de mauvaises choses qui peuvent vous arriver. Non pas que vous avez péché. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre ni expliquer. Et écoutez, troisièmement, il y a des circonstances que vous ne pouvez jamais changer. Acceptez-les comme ça, traversez. Faites avec. Vous ne pouvez pas changer. Vos prières, c'est un verdict céleste. Vous avez essayé tout ce que vous pouvez. Ne passez pas votre vie autour de ça. Vous ne pouvez pas changer ça. Paul, cet homme, ce grand apôtre fidèle, puissant dans le ministère, il était affligé dans son corps. Il a dit, Satan m'a donné une écharpe dans la chair. Il dit, j'ai prié 3 fois. Le Seigneur ne m'a pas exaucé. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Non, je ne veux pas exaucer cette prière. Ma grâce te suffit. Continue de me servir. Dis-moi amen. Pourquoi c'est comme ça? Tu vois, je vous ai toujours parlé de cet homme. Le pasteur Adeboye, qui a une fille. La fille est décédée après, je crois, 22, 23 ans. Mal formée. En fait, c'est ça qui l'a amené à la foi. Et Dieu a utilisé ça pour l'attraper. Il a commencé par servir en tant que pasteur. Tu vois, cet homme, c'est ce qu'on appelle l'homme de miracle. Miracle. Des choses étranges. Tu vois, un jour, il allait à l'église. Le Seigneur lui dit de porter 7 agbada. 7. C'est ce qu'on appelle agbada. 7. Et quand il arrive, le Seigneur dit d'enlever des agbada, de les étaler sur l'autel. Il dit, quiconque veut n'importe quoi, n'importe quel miracle, de venir toucher. Les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Sa fille n'a été jamais guérie. Et quand il finit, il rentre à la maison, l'enfant est là. Mon ami, continue à servir Dieu. Tu vois, récemment, un de ses enfants est mort à 42 ans. Tu vois, ce vieux-là, quelques jours après, il a vu. Il est en train de conduire un service puissant. Il y a des choses, vous ne pouvez pas, ne campez pas autour de ça. Continuez pas à avancer. Il y a des choses, vous ne pouvez pas changer. C'est un verdict de Dieu. Amen. Il y a des coupes, c'est destiné à vous. Vous devez les boire. C'est amer, mais vous devez les boire.
Ça, c'est la foi. Parfois, je suis fatigué. En fait, pas je suis fatigué. C'est-à-dire, à cause de la limitation et la compréhension des gens par rapport à la foi. Ou bien l'évangile qu'on leur a prêché. Quand tu viens à Jésus, là, tous tes problèmes vont finir. Mon ami, c'est pas vrai. On est en train de servir le Seigneur dans des problèmes depuis. On avance. On est en train de faire de grandes choses. La vie chrétienne, c'est ça. La souffrance, les difficultés, les douleurs, la croix, les pertes et toutes ces choses, la mort, font partie de la vie chrétienne. Et quand vous enlevez ça, la foi chrétienne devient faible. Dis-moi amen. Vous savez que si le Seigneur établit un certain niveau de confort, ou bien il vous prend de là où vous êtes, il vous introduit dans un certain niveau de confort, vous allez perdre la foi. Oh, bien tu ne me crois pas. Oh, tu n'as plus besoin de rien. On t'a mis dans un château où il y a 7 servantes qui te servent. Avec piscine, avec tout. Mon ami, tu n'as pas pu prier. Tu ne vas plus chercher. On dit non, hein, voilà. On te ouvre le coffre là. Tu vois. Il y a 7 millions de dollars ici. 7 millions d'euros. 7 millions de yens. 7 l'argent, ok. Voici encore 4 de crédit. Tout ce que tu veux. Tu es fini, tu es mort. On vient de te tuer comme ça. Ok, je sais que tu ne me comprends pas encore. Dieu crée toujours quelque chose pour que nous ayons toujours besoin de lui pour venir encore et encore et encore. Il y a toujours un besoin. Et mieux, c'est pourquoi lorsqu'il satisfait tes besoins et ce n'est plus un problème pour toi, il met des défis grands devant toi. Quand tu sois en train de poursuivre, tu as besoin de lui tout le temps pour pouvoir exécuter ça. Dis-moi amen. Oui, la 4e pensée c'est quoi? Rien ne change à moins que tu ne changes. J'ai dit il y a des choses que tu ne peux changer. Mais écoute-moi, rien ne change, rien ne changera dans ta vie à moins que tu ne changes. Hello? À moins que tu ne deviennes quelqu'un de nouveau, une nouvelle version de toi-même, il y a certaines choses qui ne changeront jamais. Tu es en train de vivre, tu es en train d'expérimenter certaines choses à cause de qui tu es. Change d'identité, change de fonction, change de caractère, change de personnalité et les choses vont commencer par changer. C'est pourquoi il y a des gens qui prient, qui fatiguent Dieu. Seigneur, donne-moi ceci. Il n'y a aucun exaucement pendant des années. Mais venons à la réalité. Écoutez, moi je n'aime pas tromper les gens. Le Seigneur va le faire, le Seigneur va te lever, le Seigneur va... Il faut arrêter ça. Et puis on place sa foi en quelque chose. La foi n'est même pas bâtie sur quelque chose de concret, de solide, ta vie, ta propre... En fait, tu ne vois même pas le besoin d'une transformation. Tout ce que tu vois, Seigneur, je ne suis pas content. Tu as dit, demandez que votre joie soit parfaite. Ma joie n'est pas parfaite. Seigneur, si tu donnes ceci, je serai heureux. Elle dit, ma fille, non, ça, pour donner, il n'y a pas de problème. Écoute-moi bien, vous savez qu'il y a l'argent qui circule partout, seulement au Bénin ici. Est-ce que ça coûte quelque chose à Dieu? On va sortir tout à l'heure. Dieu, le Père des esprits, il touche le cœur de quelqu'un et dit, donne-lui 10 millions. On va te donner tout de suite. Mais pourquoi Dieu ne fait pas ces choses-là? Il n'est pas là en train de faire ces choses. Ce que tu es plus important pour lui. Ce que tu es en train de devenir est plus important pour lui que toutes ces choses que tu cherches. Ta personne est plus importante que toutes ces choses. C'est la plus grande richesse que Dieu. Et plus tu te transformes, tu es une bénédiction, tu es un trésor, tu es utile, plus utile pour lui. Dis-moi amen. Maintenant, j'ai dit, rien ne change à moins que tu ne changes. Une autre pensée, tu ne commences par changer lorsque tes pensées commencent par être changées. Tu commences par changer lorsqu'il y a
un renouvellement dans tes pensées. Tu commences par penser autrement. Autrement. Et c'est pourquoi l'enseignement de la parole est important. L'étude de la parole est important. La méditation de la parole. C'est ça qui te communique des pensées supérieures, des pensées de Dieu, qui remplacent les fausses pensées que tu as entretenues depuis des années. On est en train de... Pourquoi il est important d'enseigner la foi? En fait, la foi, écoute, c'est une confiance en Dieu, point. Tout ce qu'on fait là, on va t'aider à te reprogrammer, c'est tout. Dis-moi amen. Si tu n'arrives pas à voir les choses comme Dieu, à penser comme lui, mon ami, tu n'es pas lié, tu n'auras pas la foi de Dieu. Dis-moi amen. Et je dis que c'est lorsque tes pensées commencent à renouveler. Oh, par expérience dans le pastorat, je sais des gens, ils ne veulent pas changer leurs pensées. La façon dont ils fonctionnent là, ils ne veulent pas. En fait, ils résistent à toute forme de changement. Parfois, je suis en train d'enseigner, de prêcher, et les gens sont en train de me résister en esprit. Et d'ailleurs, parce que j'étais doué. Pourquoi tu rentres dans ce domaine-là? Tu vois, à mon niveau, on est énervé. Mais il ne veut pas changer. Je ne vais pas changer. Rien ne changera. Tu penses mal. Écoutez, pourquoi l'enfant se comporte comme un enfant? Il pense comme un enfant. L'adulte se comporte comme un adulte parce qu'il pense comme un adulte. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Et quand Paul dit, lorsque j'étais enfant, c'est pas lorsqu'il avait 7 ans. Hein. Non, il était un grand adulte. Lorsqu'il était bébé spirituel, il pensait comme un enfant. Maintenant, il a grandi. Et les gens ne veulent pas changer de dimension. Des nouvelles pensées. Et c'est pourquoi il y a des chocs, il y a des clashs. Les gens résistent aux nouvelles pensées. Les gens ne veulent pas lâcher leur ancienne manière de... Écoutez, beaucoup de gens sont au Seigneur. La façon dont on fonctionne dans leur famille, c'est comme ça qu'ils continuent de fonctionner. Ça ne marchera pas. À un moment donné, tu dois prendre conscience que la façon dont tu fonctionnes là, c'est mauvais. Ok? Et le jour où il y a un renouvellement, c'est des rencontres divines qui te marquent. C'est temps de renouvellement, de reprogrammation. Et là, tu commences un nouveau voyage avec Dieu. Dis-moi amen. Que le Seigneur t'amène à la transformation. Parce que la foi, c'est penser d'une certaine manière et agir d'une certaine manière. Dis-moi amen. C'est ce qui fait toute la différence. Et donc, le sacrificateur que nous sommes a besoin de foi pour plaire à Dieu, pour entrer dans sa présence, pour le servir et pour servir les hommes. Alléluia. Mais cet homme, il servait seulement et son service est devenu un acte religieux et une routine. Je parle de Zacharie. Et donc, aller dans la présence de Dieu, faire ces choses, c'est devenu une routine. Comme c'est devenu une routine pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de personnes, ici, la vie chrétienne est devenue une routine. On va à l'église, c'est le temps de jeûne, on va à l'église. En fait, on n'a plus relation avec Dieu, on n'a plus communion. En fait, on n'espère même plus Dieu dans quelque chose. Surtout que, bon, on a à manger, ça va. Il y a plus quelque chose. Le jour là où Zacharie est rentré pour offrir le sacrifice, il ne s'attendait pas à quelque chose comme d'habitude, quoi. Il va faire le sacrifice et sortir. Il ne cherche pas Dieu, mon ami. C'est religieux, c'est mauvais. Écoute-moi bien. Tu sais pourquoi je suis tout le temps passionné, tellement excité? J'ai soif de Dieu tout le temps. Je veux le rencontrer. Il m'a parlé. Quand une journée, je n'entends rien de Dieu, c'est comme il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, Seigneur, tu m'as parlé il y a longtemps. J'ai entendu ta voix. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Quels sont tes plans? Tu es en train de chercher Dieu. Il y a une soif. Beaucoup de gens n'ont plus soif.
Alors c'est dans cette circonstance que Dieu a envoyé son ange. Cet homme n'était pas dans les dispositions pour recevoir la visitation, parce qu'il n'attendait pas la visitation. Alors il douta. J'ai dit, ok, puisque le ciel a déjà arrêté que c'est pas toi que Jean-Baptiste va venir, on ne va pas changer le plan. Mais deviens mieux. Dis-moi amen. Bien-aimé, la foi est non négociable. Je l'ai dit, il n'y a rien qui peut remplacer la foi. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Et ce que ça peut faire dans ta vie, si tu ne l'as pas, il n'y a rien qui se passera. Il y a des choses, c'est la foi qui règle ça. Il y a des choses, c'est la prière. La prière. Si tu ne pries pas, il y a certaines choses qui ne changeront jamais. Amen. Donc chaque chose a sa place. Parce que j'entends les gens, il y a des gens qui me disent, bon, moi, je n'ai pas la foi comme toi, hein, mon ami. Écoute, c'est pas facultatif, c'est pas optionnel. C'est pas que moi, Dieu ne m'a pas donné un don de foi. Mon ami, la foi dont je parle là, chacun reçoit une mesure. Hein. Ce que chacun fait avec sa mesure, c'est un sacrifice, un investissement personnel. Dis-moi amen. Et c'est comme ça on grandit. Quand tu sais que c'est important, tu t'investis dans ça et tu cultives, tu grandis. Le niveau de foi de quelqu'un change cette semaine. Dis-moi un vrai amen. La foi est une arme de guerre. C'est un instrument de domination que Dieu met à notre disposition pour changer nos circonstances et pour changer notre histoire. Alors, voyons quelques merveilles de la foi dans Hébreux chapitre 11, versets 30 à 34. Il dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Oh, ok. Tu vas dire que quand tu lis le livre de Josué, oh, ils ont fait le tour et ils ont crié. Mon ami, ce n'est pas parce qu'ils ont crié. Et puis on peut te dire, mon ami, crie. On va crier 7 fois, alléluia. Et puis les mines de Jéricho vont tomber, mon ami. Non, ce n'est pas les cris, ce n'est pas la marche. C'est la foi. Ok? La foi que Israël a placée en Dieu pour faire ce acte bizarre là. Tu veux combattre de faire le tour. C'est quoi ce truc-là? On va parler après de l'évidence de la foi. Quand la foi est à l'œuvre, il y a des choses que Dieu te demande de faire. Et l'obéissance à ces choses montre que tu crois. Donc c'est par la foi que cette muraille est tombée. Il dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab avait placé sa foi où? Non pas parce qu'elle a reçu les espions et les a dit, ah bon, comme elle a fait un acte de générosité, de bienveillance, c'est pour ça que Dieu l'a sauvée. Non, non. Rahab, bien qu'étant à Jéricho, lorsqu'elle a entendu parler du Dieu d'Israël, des choses qu'il a faites dans les nations et ce qu'il s'apprête à faire à Jéricho, et elle a cru en ce Dieu. Elle a placé sa foi en ce Dieu. Et elle désire appartenir à ce Dieu. Elle veut faire partie de la famille de ce Dieu. Ce désir était dans son cœur avant que les espions ne viennent. C'est pourquoi elle a négocié son salut. C'est pourquoi elle a fait ce qu'elle les a cachés et elle a menti. Oh, il y a quelqu'un. Il dit à Ouaga la dernière fois, il dit non. Il y a un professeur de théologie. Il dit Rahab a menti, oui ou non. Il dit ça dépend de quel côté vous êtes. C'est un professeur suisse blanc là. Il dit non. Il dit ok. Supposons que Rahab est à la porte. Et les gens sont venus. Il dit non, ils ne sont pas ici. Alors tout dépend de
qu'est-ce que tu appelles ici? Tout dépend de quelle position, dans quelle position tu es et comment tu es en train de voir. Ah. Dieu, de toute façon, que ce soit mensonge ou pas, je ne veux pas faire de spéculation autour de ça, mais elle a cru. C'est pourquoi Dieu lui a imputé ça comme justice. Et elle a été sauvée, elle et sa famille. Bien-aimé, il faut la foi pour sauver toute ta famille. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. 32. Et dit que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. C'est Gédéon, cet homme qui a détruit les Madianites dans une seule journée. De Barak, cet homme qui a détruit l'armée de Sisera. De Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Qui par la foi vaincu des royaumes. On te dit ce que la foi peut faire. La foi peut vaincre les royaumes des ténèbres. Écoute-moi, pourquoi on voit un peu partout dans le pays confronter des royaumes de Satan partout? Par la foi. C'est une âme redoutable. Vous pouvez vaincre les royaumes. Vaincre le royaume de la sorcellerie dans votre famille. Vaincre le royaume de sorcellerie dans toute une nation. Vaincre l'occultisme. C'est-à-dire les systèmes, vous pouvez engager. On est en train de monter tout le potentiel de la foi. La foi, ils ont vaincu des royaumes, ils exerçaient la justice, ils obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignaient la puissance du feu, échappaient aux tranchants de l'épée, guéris de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Par la foi. Lorsque vous l'avez, écoutez, un homme de foi, il y a toujours quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie. Quelque chose, il est en mouvement. Je vous ai dit, le dimanche, c'est la vie, l'être et le mouvement du chrétien. Quand la foi est il y a une dynamique, il y a quelque chose que vous êtes en train de bouger. Même l'homme de foi, quand il est couché, il est dangereux là. Quand il dort, même son sommeil est un combat. Oh, tu ne comprends pas de quoi je parle. Quand je dors, mon esprit sort. Mon esprit est en train de combattre. Mon esprit est en train de faire des choses. Oh. Des gens qui me disent, ah, parce que la nuit dernière, tu m'as visité dans mon sommeil. Et tu m'as dit, moi, je dormais. Hein? Mon ami. Votre esprit atteint une certaine dimension dans la marche avec Dieu. Il vous utilise pour faire des choses. Est-ce que vous savez que vous-même, en tant qu'homme, vous êtes un instrument de guerre? C'est Jérémie combien? Et je te donne devoir de maison. Je te donne d'abord le livre. Donc, il faut chercher le chapitre et le verset. Et Dieu dit, je fais de toi un marteau. Vous savez que vous êtes une âme de guerre. C'est-à-dire, votre présence à des endroits, c'est-à-dire, ça détruit, ça. La dernière fois, je traversais le Togo. C'est-à-dire, pendant que tu traverses, je vais détruire certaines choses. Tout partout où tu passes, je suis en train de détruire certaines. Okay, je ne vais pas dire ça. De détruire. Alors, je priais, j'étais en esprit. La présence, votre présence, vous êtes une âme. Et vous parvenez là, lorsque votre esprit s'élève dans une certaine dimension de domination. Il a dit la foi est une âme de domination. Un homme de foi domine son environnement. Domine. Dis-moi amen. Écoutez, peu importe là où vous êtes, peu importe dans quelles conditions vous avez rencontré Dieu, dans la détresse, dans la maladie, dans les dettes, dans le découragement, dans l'abattement. Bien aimé, si vous rencontrez ce mystère de la foi et si vous en appropriez, elle peut faire de vous un champion. Elle peut faire de vous un héros de la foi. Elle peut faire de vous un vaillant guerrier. Écoute, dis avec moi 1 Samuel chapitre 22. La Bible parle dans 2 Samuel chapitre 23 verset 8 à 23 des vaillants hommes de David. Je vous prie d'aller lire. On n'a pas le temps de lire ça. Ces hommes, ces vaillants hommes, ces guerriers redoutables,
Goliath est petit. Quand tu lis l'histoire de Goliath, tu crois qu'il est fort. Va lire l'histoire des vaillants hommes de David. Il y en a, ils sont plus forts que David. Est-ce que tu me suis? Mais David les a formés. David les a équipés. Ils sont devenus des personnes redoutables à cause de quelque chose que je vais te dire tout à l'heure. Mais ils n'étaient pas comme ça. Ce qu'ils étaient avant, c'est ce qu'on veut lire. Alors David était poursuivi par Saül, et il fuyait. Et il est allé se cacher dans la caverne d'Adullam. Il dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris et il descendit vers lui. Ça, c'est une bénédiction. Au moins, sa famille a cru en lui. Mais dans la plupart des cas, écoute-moi bien. Les premières personnes qui vont rejeter ta vision, ce que tu veux faire, c'est ta famille. Il ne faut pas que ça t'inquiète. En tout cas, au prime abord, on va rejeter. Et vous savez que les frères de David n'ont pas accepté au début. Quand il a été oint, même au milieu de ses frères, quand Samuel a fini, il dit, roi Jean, son père a dit, retourne derrière les moutons là-bas. Écoute, quand David a été un roi, ses frères ne le voyaient pas comme roi. Hein. On le méprisait. C'est pourquoi quand tous ses frères sont partis à la guerre, David était dans la brousse avec les moutons. Et quand son père voulait envoyer quelque chose à ses frères sur le champ de bataille, David, viens, je vais t'envoyer. Garçon de course, c'est pas le roi. Il ne croyait pas en lui. C'est quand il a descendu Goliath. Eliab a dit, c'est mon frère, c'est mon petit frère. Tu sais, c'est mon petit frère. Oh, c'est le Benjamin de la famille, tu sais, dans notre famille. Les gens aiment ça. Hein? Et donc, quand ils ont vu ce que le petit est en train de devenir, ils ont cru en lui. La Bible dit ils sont venus se joindre à lui. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes. La Bible dit, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui. Quelle compagnie! Écoute, tu veux faire quelque chose de grand, est-ce que c'est des gens comme ça qui vont se rassembler autour de... Ils étaient dans la détresse, découragés, abattus, mécontents. Ils ont des têtes. et vous voulez faire quoi avec ces gens de personnes? Il y en a, ils étaient mécontents de l'administration de Saül. Donc il veut un autre roi qui va changer les choses dans le pays. Qui va changer les choses. Et puis, ces gens qui n'étaient rien du tout, parce qu'ils sont venus s'associer à un homme de foi. David est un homme de foi. La première des choses que David leur a communiquées, c'est la foi en Dieu. Et vous pouvez devenir n'importe quoi. Ils sont venus s'associer à quelqu'un que Dieu a établi. Quelle bonne association. Ils sont venus s'associer au roi établi par Dieu. Écoutez, dans la vie, tout dépend de votre association. Et parce qu'ils se sont soumis à l'autorité de David, l'onction, la grâce, la puissance, la foi de David a été libérée sur eux. Et ils sont tous devenus des vaillants hommes. Bien-aimés, c'est ce que la foi fait. Écoute-moi bien, il y a des géants qui seront suscités ici. Tu vois, le dimanche, il y a un enfant, il me parlait dans mon bureau. Et puis je dis, Seigneur, je te dis merci, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Alléluia, alléluia. L'enfant me parlait de sa vision pour l'Afrique avec une conviction. Il dit, Dieu m'a parlé. Quand tu parlais tout à l'heure dans ta prédication que la raison pour laquelle on est découragé, parce que vous ne savez pas ce que Dieu dit de vous. Il dit, il veut te dire ce que Dieu dit de moi. Il dit, parle. Mais parle des écoles qu'il veut créer, les enfants de la rue, comment il va insérer la parole de Dieu dans l'éducation des trucs. En fait, mon cœur, j'ai dit, oh Seigneur, merci. Merci, oh, je suis fou. Oh. Tu sais ce qui fait ça? L'atmosphère.
ce que la parole est en train d'entendre. Ça commence par créer certaines choses. L'association. Écoute, tu peux pas être, tu peux pas, dans ma langue, tu peux pas à côté du feu et tu pourris. Tu peux pas à côté d'un homme de foi et tu n'as pas la foi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux pas à côté d'un homme qui aime prier et tu n'aimes pas prier. Ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas avec. J'ai une foi, mon ami. Il y a des géants qui vont se lever ici. Dis-moi un vrai amen. Avant que je commence le ministère, il dit, il ne faut pas t'inquiéter par rapport à l'argent. Il y a des hommes d'affaires puissants qui vont susciter, qui vont te soutenir. J'ai dit, Seigneur, alléluia, je les attends. Et puis après, j'ai dit, Seigneur, où sont les hommes d'affaires? Il dit, ils sont avec toi. Oh, hommes d'affaires, n'est pas à l'église, on est étudiants de les... Ils m'ont dit, nous. Maintenant, nous, il dit... Il dit, ok, les hommes d'affaires, ça. Il y a un travail que tu vas faire en eux et ça va sortir. Il dit, et ça va prendre combien de temps? Il ne m'a plus répondu. Dis-moi amen. Écoute, marche dans la foi, c'est passionnant. C'est pourquoi je sais une chose. Je suis en train de parler à des géants de la technologie, du monde industriel, des géants financiers, des milliardaires. Tu peux ne pas croire, mon ami. Il y a certaines personnes ici, je sais qui vous êtes. Vous-même, vous ne savez pas. Dieu m'a parlé de vous. Je prie que Dieu commence par te découvrir qui tu es dans le Seigneur. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Écoute, il y a certaines personnes, parce que vous ne savez pas qui vous êtes, vous vous comportez d'une certaine manière. Et puis, il y a tendance à être dur avec certaines personnes à cause de ceux qui sont en Dieu et qui t'ignorent. Et ils s'amusent avec un trésor. Que le Seigneur vous t'aide, Dieu. Pour que tu vois. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Tu deviendras un vaillant homme au nom de Jésus. Un vaillant héros. Dis-moi un vrai amen. Ton association te transformera en un homme de foi. Tu sortiras de la détresse, du découragement, de l'abattement, des dettes et toutes ces choses. Et tu vas régner et dominer au nom de Jésus. Il dit, il prend de la poussière, le pauvre, du fumier, l'indigent, et il le fait asseoir à la table des grands. Mon ami, il ne faut pas dire amen. Ce qui fait ce mouvement-là, c'est la foi. Dans le fumier, le pauvre sait, en fait, quand il rêve, il ne se voit pas dans le fumier, il se voit à la table des grands. Vous savez, il dit, un maître penseur, celui qui est puissant dans la pensée, c'est celui qui peut penser richesse dans la pauvreté. Aussi longtemps que tu peux penser et avoir les pensées de richesse dans la pauvreté, c'est une affaire de temps. La pauvreté un jour va te chasser. La foi. La foi. Que Dieu visite son église au Bénin. Nos églises sont remplies de bébés spirituels, des gens charnels, incrédules, qui font du bruit tout le temps seulement. Des gens, il n'y a pas d'homme fort. Madame, ce dont je te parle là, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Des gens qui voient au-delà de leurs besoins quotidiens, qui sont en train de pleurer. Il faut arrêter ça. On a dit qu'il faut dépasser ça. Il t'a dit de ne pas t'inquiéter pour la nourriture. Tu continues de t'inquiéter. Quand est-ce que tu vas quitter la maternelle là? Il dit, ne t'inquiète pas. Il dit, je vais m'inquiéter. Ne t'inquiète pas, je vais m'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Comment je peux ne pas m'inquiéter? Dis-moi. Oh. Alors, si, tu veux obéir la parole ou tu ne veux pas obéir? Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen.
Alors, un mot sur la foi ferme et puis on va s'arrêter là. Alors, la foi, je donne une autre définition de la foi. La foi est le moteur qui fait fonctionner la vie du chrétien. C'est pourquoi la foi doit devenir notre style de vie. C'est ça qui nous fait fonctionner. C'est comme le système d'exploitation de l'ordinateur. Ça fait fonctionner. Quand ça s'arrête, quand le système d'exploitation est planté, l'ordinateur s'arrête. Ça ne marche pas. Quand votre foi ne fonctionne plus, toutes les fausses fonctions s'arrêtent. Est-ce que tu me suis? Tout est paralysé dans tous les domaines lorsque la foi n'est plus active et vivante. Bien-aimés, dans la vie, je vous ai dit hier, il y a des tempêtes qui vont se soulever contre vous. Il y a des tourbillons. Mais écoutez, c'est la foi qui vous permettra de résister aux tempêtes, de détourner les tempêtes, de calmer les tempêtes et de sortir victorieux. Écoutez, selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, Satan demeure le maître, le Dieu de ce siècle. Il contrôle les affaires. Il domine, c'est lui qui établit les présidents dans les nations, en tout cas jusqu'à maintenant. Il contrôle l'économie, il contrôle la politique, il contrôle les ressources, il contrôle les systèmes. Mais bientôt, on va les déloger de cette nation. Dis-moi un vrai amen. Dieu attend seulement des champions, des gens de foi qui peuvent croire que tout est possible. Écoutez ceci. Aussi longtemps que vous êtes sur cette terre, le diable rôdera toujours autour de vous. Aujourd'hui, tu n'as aucune idée de combien de tours il a fait. Non, tu ne l'as pas vu. Il y a des gens qui combattaient autour de toi. Il a fait plusieurs tours. C'est comme ça qu'il fait. Hein? Quand Dieu lui a demandé dans Job, d'où viens-tu, Satan? Il dit de parcourir la terre. Quand la vie entrons tout à l'heure. Écoutez, Satan n'est pas omniprésent. Hein? Et vous savez comment il a l'information. Il a ses agents. Il a établi un réseau un système de gouvernance. Et il y a au moins un de ces agents dans n'importe quel petit territoire. Et qui sont interconnectés. Et donc, lui-même, il fait la visite, la supervision. Parce que le démon de nos pagailles, il n'envoie plus les informations. Lui-même, il descend, il vient voir. Parce que, je prie pour toi. Toutes les fois qu'il viendra chez toi cette année, il va partir. Parce qu'il trouvera que le temps n'est pas propice. Il rôde, il cherche moyen. Et il est dans quelles conditions? Vraiment, sa foi là, vraiment. Ok, on ne peut pas l'attaquer maintenant. Parce que de toute façon, il va nous vaincre. Alors, il a un ministère. La Bible dit il est là pour voler, pour détruire, pour égorger, pour oppresser, mettre en esclavage. Quiconque n'a pas la foi. Parce que la foi, selon 1 Jean 5,4, c'est ça notre victoire. Lorsque vous ne l'allez pas, il va vous prendre. Il essaiera de vous manipuler, de vous contrôler. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 4 verset 7, il dit soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez donc vous à Dieu. Donc la première des choses qui rend votre foi puissante et efficace, c'est votre soumission à Dieu, à sa parole, à sa volonté. Maintenant, vous pouvez lui résister. Mais comment résister à un esprit? Comment résister à l'invisible? Comment résister à un système, à un royaume, à un mode de pensée? Il nous faut une âme qui peut confronter, qui peut rentrer dans cette dimension. Et c'est l'âme de la foi. Dans 1 Pierre 5, 9 que nous avons lu, la Bible dit résistez-lui. Il nous donne comment? Pas avec une foi ferme. Dis avec moi, une foi ferme. C'est pas la foi du dimanche matin. C'est pas la foi que tu as. Quand il y a une atmosphère de présence de Dieu, tu dis
Aujourd'hui, Satan. Ah! J'ai envie. Et quand on finit, la foi est partie encore. Hey, il y a une foi qui vient, il y a une foi collective, une foi corporative. On est en train de prier, il y a une présence de Dieu, tu crois que tout est possible. Tu pries. Hey, mon ami, ce n'est pas ta foi, c'est une foi empruntée. Tu vas quitter cet environnement. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on est en train de prier, il y a des énergies qui sont libérées. Voilà, l'atmosphère peut être chargée. Il y a les foi de beaucoup de personnes qui sont libérées. Il y a la grâce, il y a l'onction. Il y a le lieu secret, la gloire que certaines personnes transforment de leur lieu secret. Oh, maintenant tout le monde devient participant de toutes ces choses. C'est pourquoi des choses étranges, terribles peuvent se passer. Mais écoute, est-ce que tu sais que tu peux créer la même atmosphère chez toi? Et tu développes ta foi, ton onction jusqu'à une certaine dimension. Une foi ferme. Écoute, nous ne résistons pas aux assauts de l'ennemi seulement avec la foi, mais avec une foi ferme. Dis encore avec moi, une foi ferme. C'est quoi une foi ferme? 1 Pierre 5, 9 dans version parole vivante dit: opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Ce qui est inébranlable, c'est ce qui n'est pas vacillant, ce qui ne bouge pas, ce qui est intègre, ce qui demeure le même, quels que soient les temps et les circonstances. Tu vois, quand tu vas à la place Bayol, la Porte-Nouveau, il y a la statue de Tofa qui est là depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle une foi ferme. Est-ce que tu me suis? Depuis des années, il est là, sous le soleil, sous la pluie. Les gens montent sur lui pour faire photo. Il est là, il ne bouge pas, il ne parle pas. Il toujours là. C'est ce qu'on appelle une foi ferme. Ça ne bouge pas. Tout peut se passer. Tu vois, sa peinture est en train d'être gratuite. Ça ne c'est pas un problème. Il est là, la foi. Tu as une image, je te donne pour te montrer. Dis-moi amen. Alors, la foi ferme est une foi inébranlable qui fait face aux épreuves et aux souffrances, aux circonstances, sans vaciller, sans changer. Un homme de foi, c'est un homme qui ne change pas. Quelqu'un qui a une foi ferme, il ne dit pas quelque chose hier, aujourd'hui il change de version. La foi ferme est la foi qui s'oppose au verdict de l'ennemi jusqu'à ce que Dieu, la promesse de Dieu s'accomplisse. La foi ferme est la foi qui n'accepte pas un non comme réponse. La foi ferme s'appuie sur la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit qui est final et éternel. Le reste, ce que Dieu t'a dit, tu t'accroches à ça. Peu importe les réalités autour de toi, ça ne t'affecte pas, ça ne change rien. Il y a quelques années, j'ai regardé une vidéo, peut-être sur YouTube, vous allez chercher pour voir, de Papa Karambiri. Et puis, je crois qu'ils ont intitulé la vidéo Une fois béton. Une fois béton. Qui a déjà regardé une fois? C'est une interview. Et puis, elle parlait de comment sa fille, qui est morte, a été ressuscitée 2 semaines après. Et dit, ça, c'est la foi béton. La fille est décédée aux États-Unis. Il a appelé, dit, ne touchez à rien. Il a pris l'avion de Ouagadougou, il est descendu aux États-Unis. Parce que quand la fille est morte, Dieu lui a dit, je vais la ressusciter. La parole. Dieu a parlé. Et donc, avec ces relations, ils ont négocié. La fille n'a pas été envoyée à la morgue. On lui a donné une chambre isolée dans l'hôpital. Et il s'est enfermé dedans avec le cadavre.
Et il a commencé par prier 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça a commencé par sentir. En tout cas, je ne sais pas comment il a fait. Peut-être il y avait des infirmiers qui soignaient, je ne sais pas. Ça a fait 2 semaines. La fille était là, il n'a pas bougé. Il était là, il priait. Dieu m'a dit que ma fille n'est pas encore morte. Et dans le témoin, il dit, c'est ce qu'on appelle foi béton. Foi béton. Il dit, j'étais là, et je bouge. Il n'a pas bougé de la salle pendant 2 semaines. Alors, ce cadavre qui puait, qui sentait, qui se décomposait 2 semaines après, est revenu totalement à la vie. La foi. Je vois des gens sont en train d'imaginer un peu. En fait, la foi béton s'appuie sur quelque chose. Ce que Dieu a dit par rapport à la situation. Par exemple, tu es en train de prier pour certaines choses et le Seigneur te dit, c'est bon. C'est déjà réglé. Tu n'as pas besoin de voir les résultats maintenant et tout de suite. Mais c'est fini. En fait, en ce qui te concerne et en ce qui concerne Dieu, normalement, l'affaire est réglée. Et tu ne dois plus jamais douter jusqu'à ce que la manifestation soit là. Dis-moi Amen. La foi ferme, elle est la foi qui ne change pas de position ni de confession, quelles que soient les circonstances. Et tu changes de position, tu changes de confession. Tu as dit, hey, je vais dominer le Bénin. Et quelques temps après, il dit, non, je vais dominer Calavi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, le Seigneur m'a dit que je n'ai plus le Bénin. C'est seulement Calavi. Menteur. Incrédule. On ne change pas de confession. La foi ferme est la foi qui ne considère pas les réalités autour de nous, mais qui reste focalisée sur la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et il y a une différence entre la vérité et la réalité. La réalité ne doit pas te perturber. La réalité aujourd'hui, il semble que tu es broke, tu es pauvre, il n'y a pas l'argent. La réalité est que tu es stérile. La réalité est que tu n'as pas d'emploi. La réalité est que tu n'es pas marié. Mais quelle est la vérité? Qu'est-ce que Dieu a dit? La réalité est que Abraham, après 75 ans, était toujours sans enfant. Romains chapitre 4, verset 18 à 22. La Bible dit, là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi. Là où toute espérance paraissait insensée. Réfléchissez à ça. Dans Louis II, il dit, espérant comme toute espérance. Là où on ne devrait plus rien espérer, il espère. C'est la foi. Là où tout le monde sait que plus rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Il dit oui, le Messie sortira de Nazareth. Là où on dit que oh, ce mariage c'est fini. Non. Il dit Dieu m'a parlé que c'est un jardin d'Éden. Tu vois, quand vous êtes en train de prier, vous allez devant Dieu et dire Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. L'équation est sur le point de changer. Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. C'est pas ça. Est-ce que tu te rappelles, tel jour, tel, tu m'as dit. Alors, ça, c'est totalement le contraire. Tu es en train de présenter à Dieu sa parole. Il peut pas. Alors, là où, biologiquement, médicalement, il n'était plus possible à Abraham et Sarah de procréer. Abraham croyait. Il dit, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Tout ce que Abraham voyait, c'est une descendance nombreuse. Et la Bible dit ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples.
Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait. Ça, c'est la réalité. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il savait. Donc, la foi, c'est vraiment une vraie folie. Donc, en dépit de tout ce que tu sais, de tout ce qui est réel, de tout ce qui est évident autour de toi, que tu sais, que les gens savent, que tout le monde connaît et comprend autour de toi, tu continues de penser le contraire. Et les gens te disent, réveille-toi de ton sommeil, vois-toi objectif, regarde la vérité en face. On dit non. Je crois. Il dit, mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. Combien de gens revisent leurs plans, leurs agendas, leurs objectifs à cause des circonstances? Non, on ne veut plus faire ça, non. Tu vois l'incrédulité des gens en train de changer les choses. Maintenant, écoutez. La foi ferme, c'est une foi persévérante et patiente. Et la persévérance, c'est du travail. Un homme persévérant n'est pas un homme qui est juste là en train de dire ouais, je sais que ça fera. Il est engagé activement dans l'accomplissement de la chose. Mais ça ne vient pas. Ok? C'est quelqu'un qui espère que Dieu va lui donner un enfant cette année. Il est là, la femme ne tombe pas enceinte, la femme ne tombe pas enceinte. Mais en fait, ça ne change rien au plan de Dieu. Il ne se décourage jamais, il persévère, il continue. Tu vois, qu'est-ce qui amène quelqu'un comme, comment il l'appelle, Thomas Edison a essayé 999 fois cette expérience de l'ampoule électrique. Et il fait, ça ne marche pas. Et il fait, pendant des années, tu es en train de faire la même chose. Vous savez ce que la persévérance fait? Quand vous êtes persévérant face à quelque chose et vous voulez trouver des solutions, vous savez ce qui se passe? Au fur et à mesure que vous êtes persévérant, vous êtes en train de changer. Tu me... Écoute, quand tu regardes les films karaté, le scénario est souvent le même. Au début, l'acteur, il est faible, on le tape, on tue sa femme, et puis bon voilà, il se fâche, il veut se venger, on le tabasse bien. Maintenant, il va voir un maître. Il le forme, et il revient plus fort. Ok, c'est la même personne, mais pas dans la même version. Ok? Alors quand je persévère par rapport à quelque chose, je suis en train de chercher, je suis en train de vouloir ça. Au fur et à mesure que j'insiste sur la même chose, qu'est-ce qui fait que je sais que ça va marcher? Peu importe ce qui se passe, je sais que ça va marcher, ça va prendre le temps que ça va prendre, ça va marcher. Donc je n'abandonne pas. Je connais la finalité avant de... Donc ça ne me décourage pas en fait. En fait, toutes les fois que je suis en train de réessayer de répondre, c'est avec passion, c'est avec excitation. Mais chaque fois que je joue, je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau. J'apprends quelque chose de nouveau. J'apprends quelque chose de nouveau. Vous savez, quand je suis en train d'exercer la foi, pourquoi? Est-ce que vous savez, quand vous exercez la foi par rapport à quelque chose, finalement, qui n'a pas marché, votre foi n'est pas vaine. Est-ce que tu me suis? C'est un capital qui a été investi dans votre compte spirituel. Dis-moi amen. Et tu continues, tu exerces encore la foi, tu es en train de recharger ton capital. À un moment donné, ta foi n'est plus au même niveau. Ta foi devient grande, mais la situation demeure la même. La grâce de Dieu qui est sur toi s'agrandit, mais la situation demeure la même. La connaissance que tu as de cette chose s'agrandit, mais la situation demeure la même. Et le jour où tu as une plus grande connaissance, tu trouves la solution. Le jour où tu as une plus grande foi, tu trouves la solution. C'est pourquoi ceux qui se découragent et abandonnent n'arriveront jamais à faire rien de grand. Il faut la foi pour persévérer. Il faut toujours passer.
Vous savez, beaucoup de gens ont été sur des chemins d'or qui allaient les amener à la gloire. Mais à cause du découragement, ils ont abandonné. Dieu a ouvert certaines portes à certaines personnes. Mais quand ils ont commencé par voir certaines résistances, ça ne va pas marcher. Ils n'avaient aucune foi. Ils n'avaient aucune parole. Ils n'avaient pas ainsi dit le Seigneur même avant de commencer. Ils voulaient essayer quelque chose pour voir. Non. L'homme de foi connaît la fin avant de commencer. Même dans la petitesse. Dis-moi amen. Notez ceci. C'est la foi ferme qui nous permet de traverser le feu sans être consumé. De traverser l'eau sans se noyer. De rentrer et de sortir de la fosse au lion sans être dévoré. La foi ferme. Peu importe ce que tu as traversé, en fait, tu deviens plus fort dans la foi. Tu sors du feu, les gens disent, mais comment il fait? Il faut la foi pour traverser le feu. Si tu n'as pas la foi, tu serais brûlé. C'est parce que tu as la foi que tu as pu traverser cette situation. Cette eau ne t'a pas noyé. Dis-moi amen. La foi ferme est une foi toujours gagnante. Toujours gagnante. Elle ne choue jamais. Elle ne perd jamais. Elle est toujours gagnante. Et c'est ce genre de foi que Dieu veut que tu développes. Que Dieu veut que tu entretiennes. Si tu veux accomplir de grandes choses. Parce que lorsque Dieu te parle et te dit, mon fils, tu feras ceci. Prépare-toi. Il y aura des tests de la foi, des adversités et toutes sortes de choses, des circonstances. Les gens croient que parce que Dieu est dedans là, ce serait comme sur des roulettes. Ce serait comme du chocolat. Non. Parfois c'est de Nivaquine. Et Dieu est dedans. Dis-moi amen. Mais parce que tu l'as entendu et tu es inébranlable, écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que Satan n'est pas aussi résistant que vous? Oh. La Bible dit de lui résister et il fuira. Ça veut dire quoi? Vous avez plus de résistance que lui. Donc face à une situation où il est en train de faire son malin, si tu n'abandonnes pas, la personne qui abandonne c'est lui. Parce que tu es abandonné, tu lui as laissé le terrain. Il dit, Papa il dit à Satan, tu crois que tu vas me décourager? Tu as menti. Tu crois que je vais abandonner? Tu as menti. Donc, en fait, il est obligé de partir. Quand il voit une foi persévérante, quelqu'un qui est, vous allez le vaincre. Il va partir d'abord, aller se promener, aller en Chine, aller en Asie. Après, il revient. Regarde là, vraiment. Il va attaquer. La foi est inébranlable. Tu vas accomplir de grandes choses. Dis-moi un vrai amen. Tu vas accomplir de grandes choses par la foi. Le Seigneur a décidé de restaurer ta foi ce mois. Je prie que ces paroles entrent dans le fond de ton cœur. Que ton homme intérieur soit fortifié. Que ton intelligence soit renouvelée. Que tu sois repositionné. Tout esprit d'incrédulité soit délogé de ton cœur. Dans le nom de Jésus. Que tout esprit... Il y a des gens, ils sont champions dans l'abandon. Bon, il ne faut pas être de ceux qui abandonnent. Non, il ne faut pas être de ceux qui abandonnent. Il y a des gens, c'est leur nature. Ils ne peuvent même pas persévérer dans une relation sérieuse. Dès qu'il y a quelque chose qui est en train de... Oh non. Quelqu'un me parlait de quelqu'un qui était marié il n'y a pas longtemps. Il a dit que le monsieur n'est plus la volonté de Dieu pour lui. C'est quoi ça? Parce qu'il y a déjà un problème, la volonté de Dieu change. Des gens qui abandonnent. Oh, merci Seigneur. Incline ta tête et dis-lui un mot. Les bras Écoute, la foi ne change. Le temps ne change pas les choses. C'est la foi qui change.
C'est la foi. Il y a les gens à cause de leur incrédulité. Seigneur, si tu veux que je sois prospère, je serai prospère. Si c'est ta volonté, mon ami, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Maintenant, il te demande de faire certaines choses. Dis merci au Seigneur. On est grâce. Il est en train de te repositionner. Il t'a communiqué peut-être une pensée ce soir. Saisis cette pensée et cours avec. Si c'est une seule pensée dominante que tu as saisie, saisis cela et déloge une mauvaise pensée avec. Sakabro shakatana bakata. Shekatara bro sekete bakata. Rebrasa katara kashakatara. Remakasa katara. Dis Seigneur ta grâce. 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 Ta grâce. Ta grâce. Ouvre mes yeux afin que je voie. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Vous savez, l'information ne change pas. Vous avez beaucoup d'informations. C'est la révélation de la parole qui crée d'abord en vous une conviction. Laquelle conviction engendre la foi. Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te rencontrer. Je veux te saisir. Je veux te servir. Quand la foi et pas la foi. Je veux marcher avec toi comme un géant. Veux-tu accomplir de grandes choses? Il n'y a pas autre moyen. En 2012, le Seigneur m'a dit, il dit, prêche la foi, parle la foi, sème la foi, vis la foi, et tu feras des exploits. Il m'a dit, l'humanité est encore vierge. Et je cherche des hommes de foi pour créer la révolution. Et je vous dis quoi? Ces hommes de foi sont en Afrique maintenant. Dieu a ses regards tournés de façon prophétique vers l'Afrique. Et il y a un réveil, il y a une révolution. Il y a des géants de la foi dans tous les domaines que Dieu est en train de susciter en Afrique maintenant. Vous allez voir ce qui va se passer dans cette décennie, d'ici 2030. Le réveil de l'Afrique dans tous les domaines va faire peur. Quand je vois ce que Dieu veut faire sur ce continent, sur le plan technologique, sur le plan de l'armement, sur le plan de... Bon ami, tu sais que Dieu Seigneur te réveille là où tu es. Est-ce que tu peux croire quand Dieu va te parler? Tu vas dire, Seigneur, aligne-moi sur le mouvement de l'esprit en ce moment. Aligne-moi sur le mouvement de l'esprit. Sors-moi de la chair. Merci Seigneur. Que le Seigneur change tes pensées. Que tu commences par voir autrement. Que tu commences par marcher dans la foi. Merci Seigneur. Dis-lui merci.